Non, là, t'en fais trop. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Servan, il se passe quoi? J'en sais rien, mais ça vient pas de la salle des machines. Tu crois qu'on est attaqué? J'en ai bien peur. Hé les gars, j'ai un signal sur les caméras de sécurité du hall d'entrée du vaisseau. Affiche-le vite. Vous allez être assimilés. Vous allez être assimilés. Vous allez être assimilés. Yann, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut remettre le système en route et les expulser du vaisseau, vite. Mais qui? Ce sont des cyberfans. Des cyberfans. Mais c'est quoi? Non mais je rêve, tu t'es pas documenté avant le début du voyage? Bah, avec quoi? Le recruteur nous a rien donné. Et ça, c'est quoi? Ah bah merci de me prévenir. Bah fallait me le demander aussi. Du coup, c'est quoi un cyberfan? Bon, écoute, tu sais qu'il y a des tas d'abrutis dans le monde qui prétendent que pour apprécier certains films, faut arrêter de réfléchir. Ouais, ils disent une connerie du genre il faut débrancher son cerveau ou quelque chose comme ça. Voilà, et ben, ce genre de personne est devenu tellement extrémiste qu'ils ont décidé de vraiment débrancher leur cerveau et de se ranger corps et âme du côté des mauvais films. Ils se font appeler les cyberfans. Voilà. Comment ça, vraiment débrancher son cerveau? Ils ont utilisé une technologie cybernétique pour détruire leurs émotions et imposer leur vision de ces films par la force des armes. Quel genre de technologie cybernétique? Une armure faite d'un métal et d'une énergie inconnue. Ils ont enfermé leur corps à l'intérieur et ils ont réduit leur cerveau à néant. Pourquoi est-ce qu'ils nous attaquent? C'est ce qu'ils font. Ils traversent toute la galaxie et ils tentent de transformer toutes les personnes qu'ils trouvent en cyberfans. Appel caméra de surveillance. What the fuck? Depuis quand on a un ascenseur? Oh, mais merde, t'as pioncé pendant les modifications ou quoi? Il me semble que oui. Notre vaisseau a 3 étages. L'étage de contrôle du vaisseau, là où nous sommes, l'étage de débarquement, l'entrée du vaisseau, et l'étage du système central, là où se trouve Servan. Il fait office de mécanicien et s'assure de la maintenance des machines. Ils viennent vers nous ou vers lui? Ils montent ou ils descendent? L'ascenseur monte. Alors ils viennent vers nous. Qu'est-ce qu'on va faire? À ton avis? T'es sûr que ces armes vont les affecter? Si on nous a donné ça, c'est pas pour rien. Bah oui, mais... Sortez de cette salle. Vous voulez quoi? Vous allez être reprogrammé et vous rejoindrez la Sibériade fanatique. Ah bah, ça annonce la couleur. En gros, on va mourir. Correct. On va ouvrir la porte et vous serez détruits. On est bon? Incorrect. Vous ne possédez pas les moyens d'endommager nos systèmes. C'est ce qu'on va voir. Affirmation confirmée. Vous ne possédez pas les moyens d'endommager nos systèmes. Merde. Putain, faut trouver un moyen de les détruire. Je sais pas... y aurait pas moyen de cramer leurs circuits sans les faire exploser? Attends une seconde. J'ai trouvé! Ah bon? Oui, il suffirait que j'utilise l'énergie du vaisseau pour augmenter la puissance de mon tournevis sonique et ainsi les neutraliser direct. Ah bah voilà. Bah, le seul souci, c'est que ça va prendre maximum 20 minutes et qu'on va être obligé d'utiliser une pile garante de l'énergie du vaisseau. On s'en fout, on en a 4 autres. C'est pas faux. On va falloir être patient et vigilant. T'inquiète, je surveille la porte. Nickel. Bah, moi, en attendant, je vais faire une critique, tiens. Qu'est-ce qu'il faut pas faire?
joueur du grenier. Des vidéos géniales, n'est-ce pas? Au-delà d'être un super travail audiovisuel rempli d'humour, les vidéos de JDG sont importantes, car celles-ci nous parlent d'époques passées qui avaient leur propre sujet de popularité, leur propre variété de loisirs, et tout un tas d'autres choses qui, par l'intermédiaire des vidéos de l'équipe Joueur du Grenier, deviennent un grand héritage culturel. Et dans le domaine des séries, les années thématiques aux vidéos du Joueur du Grenier en sont remplies. Et en cherchant bien, on peut trouver de réels chefs-d'œuvre. Les mystérieuses cités d'or, Ranman 1,5, Olive et Tom, et évidemment, les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque sont la preuve que les vidéos de JDG sont importantes. Car sans lui, jamais, au grand jamais, je n'aurais découvert la série Les Chevaliers du Zodiaque. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous verrez que j'ai fait une critique pas terrible du film Les Chevaliers du Zodiaque. Et dès à présent, il est temps de parler de la série originale. Ainsi, à la base, Les Chevaliers du Zodiaque ou Senseiya en version originale est un manga de Masami Kurumada, publié en janvier 1986. Il compte en tout 28 volumes et a été publié en français aux éditions Kana. Évidemment, par la suite est venue l'adaptation en dessin animé qui a été diffusée au Japon entre 1986 et 1989 sur TV Asahi et a commencé sa diffusion en France à partir de 1988. Et c'est là qu'on commence à rigoler, parce que diffusion d'un programme japonais en France, ça veut dire doublage français. Et je peux vous dire que ce doublage... C'est effrayant! Est vraiment... À moi, et arrête de dire n'importe quoi! Ridicule. Bref, tout commence sur une narration qui nous explique les bases de la série. La légende veut que les chevaliers apparaissent toujours lorsque les forces du mal tentent de s'imposer au monde. Il était une fois un groupe de jeunes gens qui protégeaient Athéna, la déesse de la guerre. On les appelait les chevaliers d'Athéna, et ils combattaient toujours sans armes. Percé, caméléon, car il devait se battre à main nue. Cerbère, Android. On raconte que d'un revers de la main, ils pouvaient déchirer le ciel, et que, d'un seul coup de pied, ils pouvaient entrouvrir la terre. Et aujourd'hui, un nouveau groupe de chevaliers, armés du même courage et de la même puissance, est arrivé sur la Terre. En me baladant un petit peu sur l'internet du web, je me suis rendu compte que certaines personnes ne comprenaient pas vraiment le fonctionnement des signes dans les Chevaliers du Zodiaque. Ce qui est compréhensible, vu que c'est un petit peu compliqué. En effet, les Chevaliers d'Or dans les Chevaliers du Zodiaque possèdent les signes de certaines constellations. Le Scorpion, les Gémeaux, tout ça. Mais les Chevaliers de Bronze possèdent des armures qui représentent des animaux nés sous les signes de ces constellations. Par exemple, Seiya possède l'armure de Pégase, mais celui-ci est né sous le signe du Sagittaire. Voilà, vous coucherez moins bête ce soir. Enfin, quoi qu'il en soit, le premier épisode commence sur un combat entre... Jabu, chevalier de la licorne. Et l'autre là qu'on sait pas qui c'est et que tout le monde s'en fout. Ban, le chevalier du petit lion. J'ai dit on s'en fout! Ainsi, ces deux-là se battent dans une grande arène face à la princesse Shaori, la fille de Mitsu Masakido, un riche japonais qui a entraîné les 12 chevaliers du Zodiaque à devenir des combattants comme Jabu et Ban. Il faut l'avouer, le combat que l'on voit ici est vraiment cool. Même s'il est court. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir que, malgré le doublage français ridicule, la série reste régulièrement cool du début à la fin. Et l'animation n'est pas catastrophique. Bah oui, disons-le, la série n'est pas non plus hyper bien animée, mais les combats restent cool. Après ça, on retrouve Seiya, le personnage principal de la série, puisque la série s'appelle Senseiya. Mais alors, cela fait de lui le héros. Bon, ok, j'arrête de mettre des extraits de ZDZA. Seiya donc, qui lui aussi doit se battre pour obtenir l'armure de bronze de Pégase. Il doit se battre contre Koros, qui n'est clairement pas humain. Non, sérieux, ce mec arrive à attraper Seiya dans une main. Il a des yeux de reptile, des dents pointues. C'est pas un homme, c'est un homo-reptilien. Je ne te laisserai pas l'armure. Elle sera à moi parce que je suis grec. Tu mens! Donc Seiya doit se battre contre ce gigantesque colosse pour obtenir l'armure. Et après un combat plutôt sympa, Seiya gagne, parce que c'est le héros. Non, sérieux. Ce combat est cool, mais il n'y a rien de logique dans ce combat. À un moment, Seiya est en train de suffoquer dans la main de Koros, et un éclair blanc plus tard, Seiya s'est dégagé de la main de Koros, alors que celui-ci est à genoux sur le sol, une blessure au crâne, et on ne nous explique pas comment il a fait. Tu as acquis superficiellement le pouvoir destructif des chevaliers, mais as-tu jamais ressenti l'univers à l'intérieur de ton corps? Bon, j'imagine que ça passe. Cosmos! Ah bon, d'accord. Ainsi, Seiya bat Koros, gagne l'armure sacrée et part se coucher. Et au milieu de la nuit, il parle avec sa... Coach.
Sa coach Sarina lui dit qu'il est normal qu'il ait envie de porter l'armure, mais qu'il ne doit pas la porter pour déconner, mais pour rapporter la justice. Et là, d'un seul coup, what the fuck? Attendez, quoi? L'armure ne doit servir qu'à te protéger. Mais putain, je regarde de la série abrégée ou la série normale? Sarina est couchée dans son lit et elle dit à Seyar « L'armure ne doit servir qu'à te protéger, Seyar !» Et une étoile filante plus tard, Sarina et Seyar sont poursuivis par des gardes du sanctuaire alors que ce dernier porte l'armure sur son dos. Je veux savoir ce qui s'est passé entre les deux! Moi, je sais ce qui s'est passé. Ah bon? Oui, quand Sarina a terminé sa phrase, l'esprit de Mathieu Sommet a été sauvegardé dans un ordinateur tandis que le docteur sauvait une famille de Pompéi et que Nicolas Tante 78 dansait avec Greg et Henri. Ok. Donc Shina, le coach de Koros, veut tuer Seyar pour venger son élève. C'est pourquoi elle le poursuit et lorsqu'elle le rattrape, ils se battent et après avoir revêtu l'armure de Pégase, Seyar bat Shina en lui brisant son masque. Et Seyar s'en va en disant une réplique que je trouve super classe, sans aucune raison. Maintenant, je sais à quoi tu ressembles, et je croyais que tu ressemblais davantage au diable. Non, vraiment, il n'y a aucune raison particulière. Par la suite, Seyar arrive dans une ville de Grèce où un gigantesque tournoi de chevaliers de bronze doit se dérouler. Et une erreur de doublage plus tard, Sur pied le challenge galactique. Seyar se rend chez Shaori pour lui demander où est sa sœur, puis à son ancien orphelinat pour retrouver une amie de Seyar. Et finalement, le grand tournoi a lieu. Ainsi, le premier combat oppose Geki, le chevalier de l'ours, à Seyar. Un combat que Seyar gagne devant les autres chevaliers qui attendent leur tour. Les chevaliers qui attendent leur tour, dont le chevalier Shun, qui est une femme. Ah bah non, Shun, c'est pas une femme. Ah bah si, écoute. Avec les chevaliers, c'est quand même pas aussi facile qu'avec les ours des Rocheuses. Alors je veux bien qu'on se trompe en prononçant challenge au lieu de challenge, mais de là à ne pas savoir lire Shun est un mec sur votre script, vous aviez un job! En plus de ça, vous n'êtes pas très ouvert d'esprit parce que la seule explication logique que je peux trouver à cette erreur, c'est que vous n'avez pas lu les indications du script et que vous vous êtes dit « Oh bah son armure est rose, donc c'est une fille !» Non mais attends Yann, autre époque, autre conviction, enfin voilà, fais pas trop chier non plus. Bon, admettons que c'est une action volontaire et que vous vouliez changer son sexe pour une certaine raison. Ok. J'abuse, je ne comprends pas pourquoi nous devons combattre ici. Non, vous avez vraiment fait une connerie. Bon, passons. Donc par la suite, nous rencontrons Oga, le chevalier du cygne, participant au tournoi en l'honneur de sa mère morte, noyée en Sibérie, et qui affronte Ichi, le chevalier de l'Hydre. Ainsi il gagne et nous avons notre deuxième héros. Après nous faisons la rencontre de Shiryu, le chevalier du dragon, qui affronte Seyar. Ainsi nous avons notre troisième héros. Et d'ailleurs à la fin de leur combat, Shun est une fille. Mais c'est à l'épisode d'après que Shun devient un mec. Passons. Et avant d'attaquer la suite, je tiens à dire une chose tout de même, les combats sont géniaux. Malgré le doublage, les combats sont extrêmement classe. Mais d'un seul coup, le tournoi se fait interrompre par l'arrivée de Ikki, le chevalier Phénix, le frère de Shun, ce qui donne naissance à l'un des pires moments de doublage ever. Alors, comme ça, mon frère n'est pas mort. Tu es revenu, tu es vivant, tu as réussi à survivre là-bas. Non mais sérieux, regardez ça, même Ikki semble saoulé par sa piètre performance. Bref, Ikki est visiblement venu pour s'emparer de l'armure d'or du Sagittaire, qui était censé être le trophée du tournoi, avec une armée de chevaliers noirs, et je dois dire qu'ils sont assez classe. Ensuite, Seyar, Shiryu, Oga et Shun poursuivent les chevaliers noirs à travers la ville pour récupérer l'armure, mais après un bref affrontement, différents morceaux de l'armure sont récupérés par les chevaliers noirs et par les chevaliers de bronze. Par la suite, nous avons droit à un super combat entre le chevalier du cygne noir et Shun, ceci pour découvrir qu'en fait, il y a 4 chevaliers noirs qui sont les némésis purs des 4 chevaliers de bronze. Et durant l'affrontement, leurs armures sont endommagées. C'est pourquoi Shiryu décide de se rendre dans les montagnes afin de rencontrer un ermite qui a le pouvoir de réparer les armures sacrées. Et lorsque Seyar part le chercher, il se confronte aux chevaliers noirs qui lui correspondent, dans un combat épique. Et il le bat. Puis c'est au tour de Oga d'affronter son némésis, le chevalier de cygne noir, et de nouveau leur affrontement est génial. Et il le bat. Et par la suite vient le combat entre Shiryu et le chevalier noir du dragon, un combat tout aussi épique que les autres. Et il le bat. Et à son tour, Shun... Et il le bat. Non mais sérieux, est-ce que quelqu'un peut avoir pitié de ces gros nazes de chevaliers noirs? Après avoir défait leur double, Shun, Seyar, Shiryu et Oga affrontent Ikki dans un super combat. Et arrive enfin le dénouement final. Faut pas regarder, tout plein de twist. Faut pas regarder,
Si t'as déjà vu le film, tu peux regarder. Le fait est que les enfants formés pour être des chevaliers de bronze ont été durant leur enfance expédiés aux quatre coins du monde. Et Sean était censé se rendre sur une île nommée l'île de la Reine Morte, apparemment l'endroit où l'on subit l'entraînement le plus dur. Mais Ikki ayant décidé à ce moment-là de prendre la place de son frère, il avait passé là-bas des dizaines d'années à se faire maltraiter par un sorcier vaudou et à souffrir. Mais dans le même temps, il était amoureux de sa fille, et quand celle-ci mourut de la main de son propre père, il le tua, et passa le reste de sa vie à haïr le monde entier, dont son frère. Et finalement, à la fin du combat entre Ikki et les chevaliers de bronze, un étrange chevalier nommé Docrate arrive et essaye de tuer les chevaliers. Mais Ikki se sacrifie pour leur permettre de fuir avec l'armure d'or. Et ainsi se termine la saison 1 des Chevaliers du Zodiaque. Alors c'était bien du coup? Évidemment que c'était bien, mais c'était pas parfait. La série est culte, certes, mais ça veut rien dire. Le film Mortal Kombat avec Christophe Lambert est culte aussi, mais c'est tout de même un mauvais film. Cette série possède une imagerie d'une qualité que je noterais à 6 sur une échelle de 1 à 10, elle n'est pas moyenne, elle est simplement correcte, et le scénario est cohérent tout en étant une histoire sympathique. Mais le tout a été assez charcuté lors du passage de la série depuis le Japon jusqu'en France. Le montage des scènes, le doublage, la série est une série blessée, et il est dur de comprendre une série blessée, surtout pour des enfants. Oui, je sais que les séries japonaises font des séries qu'ils considèrent comme adaptées à tout âge, mais le problème c'est qu'en France, ils ont considéré que les dessins animés sont faits pour les enfants, et uniquement pour les enfants. Ainsi, ils ont tenté de rendre le tout plus enfantin, car ils considéraient ça trop compliqué et trop violent, mais le souci est qu'ils ont modifié ça n'importe comment, et qu'au final, la série est bien plus compliquée que sa version originale. Et vous me demanderez peut-être, la série s'arrête-t-elle là? Non, pas du tout. Il reste même encore 3 saisons à propos des armures d'or, et encore les saisons avec Hadès, Poséidon et Asgard. Oui, ça aurait pris beaucoup trop de temps de tout commenter dans un seul SOS. Facilement une vidéo d'1 heure. Mais soyez sûr d'une chose, vous passerez toujours un bon moment sur cette série. Peu importe l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Mais, il me faut tout de même critiquer cette série sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle fait. Ainsi, je ne peux pas lui donner plus que 14 sur 20. T'as fini? Oui. Bien. Viens m'aider maintenant, parce que je crois qu'ils essaient de découper la porte! Ah oui, pardon. T'es prêt? Je suis prêt. Vous serez reprogrammé et vous rejoindrez la Sibériade fanatique. Je ne crois pas, non. Vous, une défaillance, une défaillance. Bien joué! Je dois avouer que moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Sarvan, t'es prêt à remettre le système en route? Ouais, je te remercie, Yann, je vais bien. Oui, bon, ça va, désolé. Bon, alors t'es prêt ou pas? Ouais, 2 secondes. Nickel. On repart vers d'autres planètes.